Allez, bienvenue mesdames et messieurs de partout où vous nous regardez, ça nous fait énormément plaisir. Vous êtes sur MBTV comme d'habitude avec votre serviteur John Cat. Nous voici encore dans notre magazine que vous avez l'habitude de suivre sur la fréquence MBTV 56, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Alors n'hésitez pas, faites comme d'habitude, likez cette vidéo, commentez et partagez, ça nous fera énormément plaisir. Nous avons le plaisir de vous compter parmi nos abonnés. Merci beaucoup. Comme vous le constatez déjà sur ces beaux plateaux, dans ces beaux cadres studio de MBTV, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un homme bien, le fédéral Sylvain. Il va se présenter complètement lui-même, vous allez le connaître et nous allons parler avec lui aujourd'hui sur sa carrière politique et nous allons continuer comme ça mesdames et messieurs. Comme vous avez l'habitude d'aimer, n'hésitez pas d'aimer notre vidéo. Bonjour monsieur Sylvain. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien par la grâce du Dieu vivant. Je ne sais pas de votre côté. Ouais, de mon côté aussi Dieu fait grâce. Okay. Nous portons à merveille. Vous êtes déjà dans notre magazine sur MBTV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Pouvez-vous encore 1000 fois vous présenter devant la masse qui nous regarde, parce que moi je ne sais pas complètement vous présenter. Moi je connais seulement le fédéral Sylvain Kayang et tout le monde les Michitou du Agapa. Oui, vraiment. Yote Moucha Kusema, vous avez déjà parlé. Moi je réponds au nom de Sylvain Kayang. Voilà. Je suis le fédéral d'un parti politique DPLC. Chapeauté par le professeur Jean-Colin Moussonda, à qui je le salue en passant. En tout cas, merci beaucoup. Vous venez d'écouter ce qu'il vient de dire. Donc, il n'est pas n'importe qui. C'est un leader, c'est un jeune leader de la République démocratique du Congo. Donc, il est à la tête de son parti politique dans sa région. Voilà. Alors, monsieur Silva, vous pouvez d'abord nous raconter votre parcours plutôt politique. Comment est-ce que vous êtes parvenu à être à la tête de votre parti à Kipushi? La politique, vous l'avez commencé dans quelle année et comment est-ce que ça s'est passé? Ok, parfois j'ai pas beaucoup de choses à parler sur ce, mais j'aurais du bon à rencontrer quelque chose sur ces. Sur moi, premièrement, j'ai été recruté. Ok. Ou soit nommé en guise de mon mentor. Ok. Mon mentor, malgré il n'est plus de ce monde, peut-être beaucoup de gens le connaissaient, lui s'appelait le maître Moulumba Emmanuel Nyamacheke. Voilà. Oui. Et à son âme, il était très connu ici à Kipushi. Oui. Ok. C'est sur ce, dans son cabinet, moi j'ai géré la commission, la Ligue des jeunes. Ok. Bon, quand il y avait eu des nominations, recommandations sur ce, du côté de notre parti politique, c'est maintenant qu'on a eu à penser encore sur nous. Voilà. Sur nous. Mais moi, sur ce, je n'avais pas même envie de continuer ou soit de persévérer avec la politique. Okay. Mais concernant la nomination, j'ai dit bon, je ne dois pas abandonner. Okay. Je dois continuer avec ce que notre mentor nous a laissé. En tout cas, ça fait du bien d'apprendre ça, parce que nous ne savions pas. Donc, 3 secondes leader, ça va leader beauté, donc tu peux t'élever directement comme ça, tu commences aussi la chose et puis lancer des demandes pour que vous soyez officiellement. Non. Sur ce, on a toujours dit en Swahili que Shimoko Ayanzaki Pashipomoto. Pashipomoto, c'est ça. En tout cas. Et déjà directement, on a appris que vous êtes aussi candidat à la députation provinciale, ici chez nous en République démocratique du Congo déjà. Quelles sont vos ambitions d'abord? Quelles sont les ambitions qui vous ont poussé à postuler aussi? Bon, sur ce, c'est vous venez de dire que je suis candidat. Bon, parce que je dirais,
c'est une question piège. Pour l'instant, je ne me suis pas encore prononcé. Ok. Je dois me prononcer. Mais les gens en parlent déjà. Oui, les gens en parlent par rapport aux activités qu'on fait, sur ça, on n'a pas encore donné la date fixe. Avec ça, c'est la presse. C'est la presse. Si je dis que je suis candidat, déjà je commence la campagne. Vous voyez, voilà. Là, je ne suis pas encore candidat. Mais d'ici peu, je dois me prononcer. Peut-être la réponse sera négative ou positive. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas. Et prenons dans le cas que la réponse est positive. Donc vous êtes réellement député national, soit candidat à la députation nationale. Provincial. Provincial plutôt. Quelles sont vos ambitions? Parce que en vous voyant comme ça, vous avez beaucoup d'ambitions parce qu'on vous voit en train d'organiser des histoires ici chez nous à Kipushi, en train d'apparaître dans des grands événements ici chez nous à Kipushi et en train d'accompagner aussi beaucoup des événements ici chez nous à Kipushi. Quelles sont là vos ambitions? Oui, nos ambitions, on a toujours dit, sûrement, j'ai toujours dit, on doit relever nos défis. Nos défis par rapport à quoi? Je profite de l'occasion pour donner quelques messages, quelques conseils aux jeunes. Je dirais, chers jeunes, retroussons nos manches et exigeons le meilleur pour notre nation. Si c'est en cas de Kipushi, ma grande famille, exigeons le meilleur pour notre Kipushi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Aujourd'hui, on se promène en cours de route, si on prend le bis venant de Lubumbashi, soit Kolwezi, Kipushi, Kasumbale, ça. Si tu entends déjà les gens parler de Kipushi à Maboké, mais pour l'instant Kipushi, il n'y a pas de Maboké, Pourquoi? Parce que Kipushi est en train de perdre sa valeur. Il est en train de perdre, pas totalement sa valeur, sa vraie valeur. Ah oui. Kipushi est en train de perdre sa valeur concernant ses ambitions, concernant l'idéologie. Pourquoi? On a toujours dit, je peux dire quoi? En Swahili, kama mumukini njala, ikwamo. Utaona taku ma michi, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas l'arbre n'aura pas de santé, si autre mani takwa para kukauka. C'est par rapport à ça. Donc avec notre équipe, on ne va plus notre, je dirais, quoi bon, le mot m'échappe un peu. Voilà. Je dirais quelque chose sur ça, on dit Kipushi à Maboké. Il n'y a pas de Maboké. On est en train de voir seulement Mamvumbi, des saletés, si autre, mais donc il y a ça moutette il est maman parce que qui pousse à Maboké mais on a fait comme que pas ta qui boké c'est tout un problème. Oui c'est ça pour l'instant. Sur moi j'ai dit je viens de Afrique à mon niveau quand on a importé Maboké au Zambie. Oui, je viens de totaliser même 3 ans chez Akuraka Maboké. Oui, je vais totaliser même 3 ans chez Akuraka Maboké. Enfin, il faut changer, tu as qui pousse Mvumbi. Non. Voilà. En tant que jeune, nous sommes là. Obligés de faire naître notre Kipushi et la culture de chez nous. Alors, monsieur Fédéral, quelles sont les activités de Kipushi que les jeunes de Kipushi font? Parce qu'en regardant la jeunesse de Kipushi, donc beaucoup de jeunes n'ont pas de boulot, n'ont pas des activités que peuvent occuper ici chez nous à Kipushi. Alors vous, en tant que leur autorité morale, quelles sont les activités que vous avez déjà en tête, que si réellement vous passez à la députation nationale, vous les lancerez pour que les jeunes s'en occupent? Bon, merci beaucoup d'abord pour la question. Sur moi, je suis en train d'y penser beaucoup de choses. Okay.
si je le lance comme ça, bon, peut-être il y aura ceux qui vont copier sur ces... Ils vont voler les idées. Oh, oui, c'est une stratégie personnelle. C'est une stratégie personnelle. Ce sont des stratégies personnelles. Et sur je dois beaucoup conseiller à la jeunesse. Parce que notre jeunesse d'aujourd'hui, ils se font entrer dans des mouvements, des masses bizarres, très bizarres. Très bizarres par rapport à quoi? Ils aiment trop de tribalisme, de haine, tout et tout. Mais s'il y a de l'amour, je sais qu'à Kipushi, il y a des jeunes des jeunes ambitieux, avec des exigences meilleures. Maintenant, ils sont emportés par, je dirais, de mauvais entourages. Voilà, une mauvaise vent. Oui. Au lieu de se concentrer pour s'organiser à faire beaucoup de choses merveilleuses, vous perdrez votre temps en train de faire du n'importe quoi. Vous oubliez qu'il y a un adage qu'on dit l'avenir de ces pays est dans le main des jeunes. Est-ce que réellement avec la jeunesse d'aujourd'hui, l'avenir dépend de tout? Avec la jeunesse d'aujourd'hui, oui, réellement avec la jeunesse d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec les anciens, ils sont en train de découvrir des technologies en nouvelle, déjà avec l'âge avancé. Mais sur nous quand même, notre mémoire, donc il y a Chini, tout qu'on a raisonné beaucoup plus. Avec l'enfant, tu peux la donner quoi, ton téléphone comme ça, non, efface quelque chose aussi, ou soit télécharge pour moi quelque chose. L'enfant fait. Maintenant, si tu donnes à un papa là, une maman là, déjà, c'est tout un problème. Mais sur ce, c'est qu'à nous de faire développer et agrandir notre équipe Chambon. Et agrandir notre équipe avec des meilleurs sourcils. Déjà, non, c'est toujours bizarre. Il y aura toujours des troubles par-ci, par-là. Voilà. En tout cas, là, on est en train d'avancer encore dans notre magazine. Là, on est en train de parler avec le fédéral Silva Kayang. Il est déjà dans notre studio de MBTV, mesdames et messieurs. Nous continuons. Une question m'est venue, cher fédéral. C'est celle de savoir. Vous êtes jeune, leader de votre parti, dans votre région. Dans la même région où vous voulez postuler, il y a des grands qui existent et qui existaient bien avant, qui existent même aujourd'hui dans le cadre politique. Ils savent où entrer et quoi faire. Mais non, ils ont tout déjà dit à la population de Kipushi. Ils ont tout fait, tout dit plutôt, pas tout fait à la population de Kipushi. Maintenant, vous êtes venu. Qu'est-ce qui vous est convenu qui n'a pas encore tout fait? Je sais. Cher monsieur journaliste. Bon, il est difficile pour moi de vous répondre sur le plateau parce que un journaliste ne répond pas à une question de... Non, donc là, vous voulez dire que... Parce qu'on a des preuves. Vous avez des preuves? Oui, on a des preuves parce que moi j'ai déjà fréquenté presque tous les leaders politiques. J'ai déjà suivi même leur discours. Voilà. Ils ont des belles mots. Sur moi, je prépare comme mon discours, vous aurez dit bon à suivre ça et par après donner des suggestions. Oui, tout. Donc nous les journalistes, on est là pour vous suivre, pour écouter ce que vous nous dites, ce que vous dites à la population. Et après avoir écouté, on prend le temps maintenant de vous observer si réellement vous allez réaliser ce que vous avez dit. C'est ce que moi je disais. Je disais avec les leaders politiques, beaucoup, je dis pas, c'est pas la majorité, pas tout le monde, mais la majorité. Ils ont des belles mots, ils ont des belles propositions à la population, mais à la fin, ils ne réalisent rien. Maintenant avec vous, ça sera la même. Confirmé. Bon,
Est-ce que c'est la même chose avec vous ou bien vous aussi vous irez, vous avez votre chemin? Non, écoutez d'abord, cher monsieur le journaliste. Sur ces, sur l'avenue du 24, est-ce qu'il y avait le goudron? Parce que moi je suis né à Kiposhi. J'ai fait mes études à Kiposhi, pas mes études d'hiver. Mes études d'hiver j'ai fait ailleurs. Mais je suis encore rentré chez nous à Kiposhi. Vous voulez dire que du 24 le voix, je vois quand même quelque chose. Bon, moi c'est pas le leader. Vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas du tout. J'ai dit ceci. Vous êtes leader. Ok. Vous proposez 10 choses à la population. Mais parmi les 10 choses, vous réalisez que 2. Et les 8 ici, ça passe comme ça. C'est ce qu'avec beaucoup de leaders, la majorité des leaders, c'est ça. À part nous mentir avec, des polos, des polos et des t-shirts et des 3 000, 5 000 pour les transports, c'est tout. Écoutez, donc si vous défendez ça, donc le mandat passé, nous avions eu à reçu combien de leaders? Beaucoup de leaders. Beaucoup de leaders. Par exemple, combien du côté national et du côté provincial? Et même se connaissent leur nombre. Moi je ne vais pas leur citer. Si tu cites ici, ils vont me chercher. Non, ils vont te chercher à quoi? Ils vont te chercher. Pourquoi dire voilà. Bon, sur ce, toi tu as bien dit. Non, moi je n'ai pas le mal avec eux. Ils ont promis 10 choses qu'ils réalisent 2 choses. Bon, sur moi, je connaissais. La fois passée, il y avait 5 comme ça, 3 provinciaux, 2 nationaux. Et celui qui a réhabilité 2 nationaux. Si quelqu'un réalise 2, ça ne fait pas 10. Non. Ça fait 10, non. Je crois que ça fait 10. Monsieur le fédéral, vous ne me comprenez pas. Moi, ma question est de savoir ceci. Est-ce que vous êtes aussi dans le même chemin que eux, de venir auprès de la population, nous donner des polos, des chapeaux, avec tout un livre de projets non réalisables? Non, souvent, sur ces... Parce que je sais que vous êtes du côté de... votre parti du côté de quoi? Je peux dire comment? De la majorité, je pense. Oui, voilà. Le chef de l'État lui-même, il a dit qu'il va travailler avec les jeunes. Maintenant, vous êtes jeunes. J'ai dit, est-ce que vous aussi? Parce que Kiposhi, c'est vrai, on a des leaders, on a des députés, on a tout. Mais Kiposhi est toujours le même, des années. Si vous m'énumérez les routes qui étaient réhabilitées, la personne qui a réhabilité les différentes routes, à présent il n'est pas politicien. Bon, sur ces, il y a quoi? Sur ces, si quelqu'un avait ses propres moyens. Non, sur ces, je dirais quoi? Il y a quoi? Bon, nous avions eu des leaders quand même, ils avaient des idées meilleures par rapport à du côté idée, on est 100% d'accord. Non, aussi avec quelques pratiques sur ces, avec quelques pratiques. La réalisation des oui, avec quelques réalisations en réalité, je dirais, aimantes. Pourquoi dans ces cadres-là, ils cherchaient premièrement à faire valoriser notre Kiposhi, à être je dirais quoi, pas je dirais valoriser Kiposhi. Dans quel domaine, dans quel non, premièrement Kiposhi, une ville. Kiposhi, une ville. Mais c'est impossible. Impossible comment? Kiposhi peut être fait par quel moyen? Kiposhi a combien de quartiers? Kiposhi. Maintenant, une ville doit d'abord être divisée par des communes. Ici, à Kiposhi, on peut diviser même des communes. Ça commencera où ça va se terminer? Non, Kiposhi, ça s'agrandit. Si vous voyez du côté là où la fois passée, même j'avais publié quelque chose dans notre forum d'éco de Kiposhi. J'étais du côté... Ok,
Mon ancienne école là, EP Mixtoyoa. Ah, donc. Là-bas, il y a des maisons, il y a des choses. Ah, il fallait nous le dire avant parce que on ne savait pas que leur ambition était de faire le tout possible que Kipushi soit une ville. Là moi personnellement, je ne savais pas que c'était leur lit. Moi, je ne savais pas. Vous venez de me l'apprendre. Bon. Et à part ça, quoi d'autre? Prenons le mandat dès le début jusqu'à aujourd'hui. Vous, en tant que fédéral, énumérez-moi 5 choses qu'eux ont fait ici à Kipushi, qui ont marqué Kipushi. C'est quoi? Bon, sur moi, je ne peux pas dire, ou soit je ne suis pas là pour quelqu'un, ou soit je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Bon, je suis là pour défendre notre équipe aussi. Parce que concernant le slogan que mon mentor nous avait laissé, il avait dit Tukupale juu ya maendeleo ya Kipushi na kutumikia watoto ya nini? Sans problème. Ya Kipushi. Avec des slogans comme ça, d'abord la population aime ça. Oui. Voilà, maintenant c'est la réalisation. La réalisation, c'est font toujours par rapport à quoi? L'idéologie. J'ai dit bien, Mototo, ula na komelea kwabo, ula na zarikiwa kwabo na komelea kwabo. Ndio anakala na susi ya nini? Ya kwabo. Nashina na vya mingi vya kusema, je vous dis. Ile ribo natupa mweushi. Bon, mishi tupe ribo. J'ai parlé juste ce qui est réel. En tout cas, j'ai parlé juste ce qui est réel. Mutoto ule anakomelea kwabo. Oui. Oui. Après avoir kuyua, c'est après panavuyaka panafanyaka hivi. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Arranger. Maintenant, qu'est-ce que eux ont arrangé? Qui Ah Seigneur Jésus. En tout cas, mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui. Non, il faut d'abord préciser. Le fédéral, je ne connais pas d'abord sa position aujourd'hui. Ok? Je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre bien. Moi d'abord, je ne connais pas sa position. Ok? Voilà. Je suis en train de chercher d'où il est. Là maintenant, je suis en train de comprendre qu'il est pour. Hein? Qu'il est pour ce qui se passe à Kipushi. Hein? Il est pour. Parce qu'à Kipushi, c'est pas Kipushi. Si on marche ici à Kipushi, côté si on peut aller là-bas du côté tchatch. Non, sur ce, moi je vais te contredire sur quelque chose. Moi, premièrement, là où j'ai résidé auparavant, mon quartier, je l'appelle souvent, on l'appelle le bloc 5 ans. Bon, nous avons un vieux là qui a fait en ce que les jeunes aussi puissent s'élever et exiger les meilleurs. Bon, je ne suis pas là pour sa publicité, mais c'est un vœu bien encourager aussi dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux rentrer ou soit visiter la famille avec ma voiture. Je marche dans de bons, même s'il y a de quoi à la pluie, et je marche en qualité ou soit en instance qui est très efficace. C'est un individu qui a fait quelque chose et qui a épaté Kipushi vraiment. En tout cas, un message pour la population de Kipushi, pour la jeunesse de Kipushi et aussi pour les gens qui ne veulent pas voter. Les gens qui ont des slogans en disant ah, mais t'as voté, au balai déjà, les gens comme ça, un message et puis on est en train de chuter comme ça. Bon, sur ce, merci beaucoup. Sur ce, je peux dire à la population de Kipushi. Kipushi, ma grande famille. Donc, ce n'est pas le temps de retrousser nos manches, non, mais c'est le temps d'exiger le meilleur. Exiger le meilleur, c'est par rapport à quoi? Vayako, kwa ule muntu, ulangaria sema, ataendesha mukini kumbele
na atasaidia population ya Kipushi. Ushibakia na carte yako kunyumba. Le pourquoi on a dit allons-nous massivement. Juu tufanye nini? Tukue na ile temps utejarole oneka carte yako. Oui, tu es congolais, congolaise. On refuse pas. Mais il est meilleur à coexiger par rapport à voir à où le monde tout utakaburia. C'est pourquoi je dis souvent tout couper en tout cas, merci beaucoup mesdames et messieurs. Là, nous voici arrivés pratiquement à la fin de notre magazine. C'était un plaisir de vous servir aujourd'hui. Nous vous aimons énormément. Merci. Nous aimons énormément. Nous disons merci au fédéral d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe qui vous a accompagné. Nous vous saluons. Merci à toute l'équipe de MBTV. Nous vous aimons énormément. N'hésitez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter, partager aussi notre lien. D'ici là, portez-vous bien. Moi, John Cat, je vous dis ciao et à la prochaine. Merci beaucoup.